Bonjour tout le monde, c'est Red Soul et aujourd'hui je vais vous montrer comment augmenter les RAM de votre ordinateur et ça marche réellement, hein, je vous assure, c'est pas de l'arnaque, je vous le promets. En tout cas pour ceux qui ont un Windows, vous pouvez essayer parce que je sais que ça marche sur Windows, mais pour les autres ordinateurs, il faut faire une autre méthode. Mais en tout cas sur Windows, je vais vous montrer comment on fait pour augmenter les RAM de votre PC. Donc, vous allez bien m'écouter. Sur la section paramètres, que moi j'ai mis directement dans ma barre des tâches, donc vous ouvrez les paramètres. Donc là, vous avez vos paramètres. Bon, vous connaissez, je pense que au moins les bases. Vous allez dans Système. Après d'être allé dans Système, vous descendez tout en bas. Mais vraiment tout en bas, jusqu'à atteindre ce truc-là, Information Système. Voilà. Vous appuyez dessus. Et là, dès que vous êtes sur Information Système, bon là, il y a un peu tous mes trucs là. Dès que vous êtes sur Information Système, vous allez appuyer sur paramètres. Ah non, attends, paramètres avancés du système, qui sont juste là. Vous appuyez dessus. Après que vous êtes allé sur paramètres avancés du système, alors attendez, parce que sinon c'est un peu trop. Vous pouvez mettre pause. Hein. Après que vous êtes. Oula, désolé, j'ai un petit problème de souris parce que faudrait que je. Ah, bon, attendez, je vais utiliser une commande de raccourci. Parce qu'en fait, ça fait un clic à chaque fois que je m'arrête. Ça, faudra que je change. Donc, dès que vous êtes sur les paramètres avancés, si c'est un peu flou, je suis désolé, c'est parce que j'ai un petit problème de caméra. Voilà. Normalement, ça devrait être moins flou, vous me direz. Donc, maintenant que vous êtes là, vous allez appuyer sur ce paramètre-là. Là. Le premier. Voilà. Maintenant que vous avez cette fenêtre qui est ouverte, je vous conseille de ne pas trop toucher ce qu'il y a ici. C'est plutôt des logiciels, des paramètres et tout ça. Vous n'allez pas aller là. Vous allez sur le deuxième onglet qui est là. Avancer. Après que vous êtes là, vous allez appuyer sur modifier. Donc là, vous voyez, moi j'ai mis 12 Go, mais je vais vous le refaire devant vous. Maintenant que vous êtes sur le 12 Go, je vais vous expliquer ce que vous devez faire. Dès que vous avez appuyé sur ce paramètre, ça va vous ouvrir encore une troisième petite fenêtre. Et quand vous avez ouvert cette petite fenêtre, vous allez mettre, parce qu'il y a, tu vois, je vais se foire, attendez, je vais zoomer avec la grosse caméra. Ah, il y a taille initiale, donc ce que l'ordinateur va utiliser en plus. Donc c'est comme minimal. Après, il y a la taille maximale, donc ce que l'ordinateur va... C'est au maximum. Alors moi, j'ai mis beaucoup, mais ça marche pas parce que je voulais essayer un truc, mais ça marche pas. Faudrait que je le rechange bientôt. Et faites attention à désactiver ce truc-là. Ça, là. Sinon, eh ben, ça marche pas. Maintenant, vous allez choisir un lecteur. Donc moi, j'ai mis Acer. Parce que moi, j'ai un deuxième lecteur, mais ça, c'est pour mes trucs personnels, lui qui s'appelle Data. Donc, non, moi, mon ordi, il n'était pas configuré. Il n'y avait aucun truc là. Donc, vous pouvez vérifier les paramètres. Voilà. Donc, si vous avez un ordinateur qui a une RAM de 8 Go, je vous conseille, ou de 6, ça dépendra, je vous conseille de mettre en initial 12 Go. Donc, vous mettez un 12 et 3 zéros pour que ça fasse 12 Go, sinon ça fera en MO ou sinon en kilo-octet. Et en maximal, je vous conseille de mettre 24 Go. Je voulais mettre 30, mais bon, ça marche pas. Donc je vais remettre comme vous allez le mettre. Voilà, 24. Maintenant, vous appuyez sur définir. Voilà. Ça indique pas trop si ça vraiment, au moins, on verra bien. Voilà, là, ça vient de me dire. Donc là, ça va vous mettre cette petite fenêtre où il y aura marqué, bon, je vous laisse le lire, j'ai la flemme de lire, moi je vais vous l'expliquer d'une autre manière. Il faudra redémarrer votre PC pour les modifications que vous avez apportées, donc on va le faire. Ah oui, c'est vrai, je me suis arrêté trop longtemps. Donc, on appuie sur appliquer. Voilà. Maintenant, on appuie sur OK. Voilà, maintenant que vous avez fait ça, vous appuyez aussi ici sur OK sur la dernière fenêtre. Et là, il y aura une autre fenêtre qui va s'ouvrir, mais j'ai encore mon problème de truc là qui est un peu relou. Et là, il faut appuyer sur redémarrer maintenant ou ultérieurement. Ça, vous pourrez choisir quand vous pouvez le redémarrer. Vous
pouvez attendre 1 milliard d'années pour le redémarrer, ça va être configuré quand même, ça va l'enregistrer. Donc, vous appuyez maintenant. Maintenant, je vais vous laisser ce petit passage long. Donc, maintenant que vous avez fait ça, eh ben on attend, on attend. J'ai fait une petite pause parce que sinon c'est long et relou. Donc maintenant que vous avez fait... Alors oui, vous vous demandez pas pourquoi j'ai un gigantesque QR code de Google. Je sais pas, j'ai voulu faire un truc assez débile, donc voilà. Donc, on attend. J'aime bien partager tous mes trucs que je sais faire. Je m'y connais très bien en informatique. Bon, il est un petit peu lent là, je sais pas pourquoi, normalement il est rapide. Je comprends pas pourquoi là il est lent. Les notifications m'énervent un petit peu aussi, mais c'est un détail. Voilà, alors si j'ai une page Lucide ouverte, c'est pas très grave. Maintenant, vous allez dans Paramètres. Encore la section Paramètres qui est déjà ouverte. Maintenant que vous êtes dans les paramètres, ben, vous allez dans Système. Oh, et vous allez bien regarder si tout a été bien fait. Donc ouais, je vois bien que tout a été bien travaillé. Donc ouais, il y a des trucs qui ont été modifiés. On voit bien que c'est pas pareil. Mais pour encore plus voir de détails, vous allez sur votre barre d'état. Soit vous faites un clic droit ou gauche, ça dépend comment vous l'avez configuré. Après, vous appuyez sur Gestion des tâches. Ou sinon, vous faites la commande de raccourci que vous connaissez. Moi, je l'ai configuré d'une autre manière, donc c'est pas les mêmes commandes que vous. Donc normalement, voilà, elle est juste là. Hop, punaise. Ce truc, c'est chiant, faudra que je le désactive. Alors attendez, je vais agrandir la page. Donc voilà. Là, vous avez tout le processeur, tous les logiciels qui sont en train de l'utiliser en arrière-plan, la mémoire et tout ça. Bon, on va aller sur celui-là. Niveau de performance. On va aller sur mémoire. Ben, je suis déjà dessus. Et là, on voit que là où est-ce qu'il y a le 6,8, et ben, juste à côté du slash, il y a marqué 19,5. Et bien, si je ne l'aurais pas fait, c'était un 8 qui aurait à la place du 19. Et bien, en fait, ce qu'on a rajouté en plus, c'est là associé au 8. Donc, ça a remplacé, on va dire, la mémoire qu'il y avait de base. Donc, voilà. Voilà. Et la mémoire du 8, eh ben, ça sera en plus si ça, c'est pas suffisant. Mais bon, j'ai le temps. Voilà. Alors ça, mais ça, vous savez, ça, c'est la mémoire à 8. Mais ça, c'est ce qu'il utilise en plus. Mais on le voit pas sur ce graphique-là. Donc voilà, c'était un petit conseil si vous voulez augmenter un peu la performance de votre PC. Ça va pas mal changer. Moi, ça m'a bien aidé. Je vous assure. Donc, je vous mettrai en commentaire dans l'ordre comment faire. En tout cas, pour ceux qui sont sur Windows. Et surtout, à partir de Windows au moins 6 ou 7. Je sais plus trop. Mais au moins, faut au moins que vous avez un Windows entre 6 ou 7 jusqu'à 12. Voilà. A plus, c'était Red Soul. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. C'est un petit tuto. Donc voilà. Au revoir tout le monde pour des prochaines vidéos.